envisageons cet exemple d'une fraction qui est égale non pas à 0, mais à 3 par exemple. Donc 2x moins 1, 2x moins 1, le tout sur 3x moins 1. Donc cette fraction, non pas égale 0, mais égale 3. Voilà. Et il te faut résoudre cette équation. Bon, alors comme je te disais précédemment, toujours la première étape qu'il faut vérifier, c'est que les expressions que tu as dans ton équation, que tu as sous les yeux, sont calculables. Donc en fait, première étape, toujours, tu vérifies, et bien ici, 3x moins 1 est différent de 0. Donc là, je vais mettre quand est-ce que ton expression est calculable. Quand est-ce que ton expression est calculable. Donc pour une fraction, en fait, hein, je répète bien, hein, il faut vérifier que le dénominateur est différent de 0. Pour une racine carrée, il faut vérifier que ce qu'il y a sous la racine carrée est supérieur ou égal à 0. D'accord, hein, ce genre de choses en fait qu'il faut vérifier dans cette première étape. Quand est-ce que ton expression, je vais y arriver, est calculable. Voilà. Donc ça, c'est toujours quelque chose à faire. Alors je sais bien que cette étape, on tend parfois à l'oublier quand il faut résoudre une équation, mais c'est normalement toujours quelque chose à se poser comme question. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment la résolution de l'équation à proprement parler. Et bien là, comment tu peux résoudre une telle équation finalement? Comment se ramener finalement au premier cas? Le premier cas que tu sais résoudre, parce que tu te souviens, le premier cas c'est fraction égale 0, et fraction égale 0, il n'y a pas de problème, tu sais résoudre. Parce qu'en fait, il suffit de dire que le numérateur est différent, enfin est égal à 0, pardon. Et bien là, comment te ramener au premier cas? Il suffit finalement de passer le 3 de l'autre côté. Regarde ce qui se passe quand je passe le 3 de l'autre côté. Tu vas tomber sur une équation qui est équivalente. Une équation qui est équivalente, qui est la suivante, c'est que 2x moins 1, le tout sur 3x moins 1, cette fraction n'a pas bougé, moins 3, le tout égale 0. Donc 2x moins 1, le tout sur 3x moins 1, moins 3, il faut bien placer le moins au niveau du trait de fraction, et ensuite donc le 3, le tout égale 0. Donc là, tu n'as pas tout à fait une fraction égale 0, mais le truc c'est que tu vas pouvoir transformer ceci, ce membre ici de gauche, en une fraction. Parce qu'en fait, il te suffit de mettre 3 sur le même dénominateur que cette fraction, c'est-à-dire sur 3x moins 1, pour avoir une belle fraction ici à gauche. Et quand tu auras la fraction ici à gauche égale 0, et bien là tu t'es ramené au premier cas, c'est-à-dire fraction égale 0, et il te suffit de dire, eh bien le numérateur obtenu ici c'est pas 2x moins 1 encore, parce que là t'as pas une fraction encore, mais à la fin, quand tu auras le numérateur de toute ta belle fraction ici à gauche, tu diras numérateur égale 0. Donc en fait, là, il suffit juste de te ramener au cas, en fait, fraction égale 0, te ramener au premier cas, si tu veux, qu'on a vu juste précédemment, au cas fraction égale 0, et puis là, c'est fini, hein, parce qu'une fois que tu as ce genre d'équation-là, fraction égale 0, eh bien, tu sais résoudre ce genre d'équation-là, en utilisant la méthode que je t'ai décrite dans le premier cas, tout simplement. Donc là, en fait, on a déjà commencé à se ramener à ce cas-là, donc la deuxième étape. Donc en fait, il suffit de continuer ici en mettant au même dénominateur, donc je vais continuer juste en dessous. Donc 2x moins 1, donc ça ne bouge pas. Le premier numérateur, si tu préfères. Donc moins 3. Alors comment tu vas mettre 3 sur le même dénominateur que cette fraction? Eh bien en fait, pour mettre un nombre au même dénominateur qu'une fraction, il suffit de multiplier en haut et en bas, qu'on dit aussi haut et bas, le nombre par le dénominateur tout simplement. Donc là, il suffit de multiplier tout simplement 3 haut et bas. Donc là, je ne vais pas trop avoir le place, mais je vais quand même le faire haut et bas par 3x moins 1. 3x moins 1 en haut sur, hop, 3x moins 1 en bas. Voilà. Parce que multiplier un nombre par 3x moins 1 sur 3x moins 1, eh bien 3x moins 1 sur 3x moins 1, c'est un nombre sur lui-même, c'est 1, tout simplement. Hein. Donc 3 fois 1, ça reste 3. Tu comprends? Donc tout ça, hein, là j'ai rien changé au nombre 3. Hop, tout ça, ça reste ici à gauche hein, de l'égalité. Tout ça, c'est le nombre 3. D'accord? Mais par contre, je l'ai multiplié en haut et en bas par 3x moins 1, justement pour faire apparaître une fraction, pour transformer 3, si tu veux, en une fraction. Donc, on continue. 2x moins 1 sur 3x moins 1. Ça, c'est notre première fraction qui n'a pas bougé finalement. Hein. Moins 3 facteur de 3x moins 1. Tac, donc là, on va mettre des parenthèses. Donc tu peux mettre le fois si tu veux. Sur
3x moins 1. Et c'est ça l'intérêt, c'est que tu as fait apparaître ici une fraction avec le même dénominateur. Et deux fractions avec le même dénominateur, eh ben, tu peux les soustraire. Pas de problème. C'est justement pour ça qu'on l'a fait, c'est que quand tu as une soustraction, donc c'est ce qui va apparaître quand tu veux te ramener à une fraction égale 0, quand tu as ce genre de cas-là, il va apparaître soit une soustraction, soit une somme, en fait, une addition. Et bien en fait, il faut absolument mettre les fractions sur le même dénominateur, ce qui va te permettre d'obtenir une seule et belle fraction. Et le tout surtout égale 0. Donc là, on va obtenir égale 0. Donc ensuite, l'équation qu'on va obtenir, donc en fait je vais aller un peu vite ici, tu vas obtenir 2x moins 1, moins, on va développer ici. Donc il ne faut pas se tromper avec le moins, il faut bien développer moins. Donc 3 fois 3x ça fait moins 9x, et ici moins 3 fois moins 1 ça fait plus 3. Donc tu vas obtenir 2x moins 1 moins 9x plus 3. Et tout ceci sur notre dénominateur, donc 3x moins 1. Et tout ceci, ça vaut 0 comme fraction. Donc là, tu t'es bel et bien ramené au cas, en fait, à notre cas fraction égale 0. Et en fait, il faut simplifier un petit peu le numérateur. Ça va donner 2x moins 9x. En fait, tu regroupes les x ensemble et les constantes ensemble. Ça va donner 2x moins 9x, ça fait moins 7x. Donc moins 7x. Et les constantes, donc moins 1 plus 3, ça fait tout simplement 2. Donc plus 2. Sur notre dénominateur qui n'a toujours pas bougé, donc 3x moins 1, et tout ça, ça vaut 0. Donc à partir de ce moment-là, ça y est, on a presque fini puisqu'on s'est ramené au cas fraction égale 0. On a terminé la deuxième étape de cette petite méthode pour résoudre ce genre d'équation-là. Donc ça, maintenant, tu sais résoudre en utilisant la première méthode, la méthode du premier cas. Donc dans un premier temps, il faut vérifier que cette expression est calculable. Donc cette expression est calculable quand le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire quand x, tu te souviens, est différent de 1 tiers. Donc ça, c'est vraiment la condition, finalement, que ça te donne. X, dans tout cet exercice, doit être différent de 1 tiers. Autrement dit, en fait, 1 tiers, c'est la valeur interdite dans cette équation. Et maintenant, pour résoudre vraiment cette équation, tu te souviens, c'est la deuxième étape du cas numéro 1. Il suffit de dire numérateur égale 0. C'est-à-dire ici, moins 7x plus 2 égale 0. Et moins 7x plus 2 égale 0, c'est une petite équation que tu sais parfaitement résoudre, puisque moins 7x plus 2 égale 0, il suffit de passer le plus 2 à droite, ça va te donner moins 2. Donc moins 7x égale moins 2. Tu vois, tu as passé vraiment le plus 2 ici à droite, en faisant moins 2 à gauche et à droite du égal. Et maintenant, pour te débarrasser du moins 7, il faut diviser à gauche et à droite par moins 7, parce que moins 7 est un facteur de x, c'est moins 7 fois x. Donc pour l'enlever de devant le x, si tu veux, il faut diviser à gauche et à droite du égal par moins 7. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on va obtenir moins 7x sur moins 7, ça va donner tout simplement x. Le but, c'est de se débarrasser justement du moins 7 devant le x. Le but, c'est d'obtenir x égale quelque chose, toujours. Donc x égale moins 2 sur moins 7. Et on va presque arriver à la solution, parce que moins 2 sur moins 7, les moins s'en vont. Donc il te reste 2 septièmes. Voilà donc la solution, finalement, de ton équation. La solution de ton équation, c'est tout simplement s égale 2 septièmes. Et tu vérifies bien, c'est toujours la petite chose à vérifier à la fin, que c'est pas égal à la valeur interdite, que c'est donc pas égal à 1 tiers ici. Et bien sûr, 2 septièmes, ça n'est pas égal à 1 tiers. Tu essaies toujours aussi de simplifier tes résultats. 2 septièmes, c'est une fraction qui est irréductible, tu ne peux pas la simplifier. Donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris comment résoudre ce type d'équation avec une division. Donc le premier cas, fraction égale 0, c'est vraiment le cas principal en fait, le cas fondamental à comprendre. Et dès que tu as une fraction ensuite, tu peux toujours te ramener finalement à fraction égale 0. Il suffit de passer tout ce que tu as à droite ici, donc le 3, à gauche, et de transformer tout ce que tu as à gauche en une fraction. C'est ce qu'on a fait ici en mettant au même dénominateur. Donc en fait, ici il ne faut surtout pas se tromper dans les calculs. Mais surtout, le but de cette vidéo, c'était de te faire comprendre la méthode pour résoudre ce type d'équation-là. Voilà, j'espère que tu reconnaîtras ce type d'équation, que tu connaîtras la méthode pour la résoudre, et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo justement.